4 mois après, l'honorable ingénieur Ayobangira Safari visite sa base électorale. Arrivé à Goma ce 1er février, Safari vient avec beaucoup d'informations à livrer à sa base électorale au moment où celle-ci s'attend plus. Reçu à l'aéroport international de Goma par les membres de son parti politique, Safari dit que l'essentiel tourne autour des élections. Les vacances parlementaires, c'est en rapport avec ce qui a été fait au cours de la session. Et la session dans laquelle nous venons était essentiellement budgétaire, mais nous savons tous que nous avons eu à traiter plusieurs points politiques, notamment en rapport avec les élections. Il y a eu la loi électorale qui a été votée et promulguée, et il y a beaucoup de questions en rapport avec cette loi. Comment est-ce que les élections vont se passer? Il y a notamment les innovations, que ce soit les seuils, il y a la caution qui a changé, il y a aussi la machine à voter. Tout ça, ce sont des questions auxquelles nous devons venir expliquer à la base pour qu'elles puissent savoir exactement dans quelles conditions les élections vont se dérouler. Bon, toute nouveauté n'est pas facile à adapter, mais nous savons qu'à Massissi et ailleurs à l'intérieur du pays, il y a aussi des personnes qui sont totalement illettrées, analphabètes, qui ne savent pas lire et écrire, mais qui ont pu quand même exercer leur droit de vote en 2006 et en 2011, malgré qu'ils ne savaient pas lire. Et nous espérons que la machine à voter, malgré que beaucoup de gens ont peur, mais nous avons eu à la tester, c'est quelque chose de vraiment très facile. Ça pourrait être plus facile pour eux d'utiliser, plus que nous les pensions. Nous allons faire ce qui est possible. Parce que vous savez, actuellement à Massissi, en cette période et précise aussi, la sécurité ne fait que se détériorer. Alors il y a beaucoup de zones, surtout au niveau de Bachali, où il y a des affrontements. Et puis pas plus tard qu'hier, il y avait des affrontements à Kibarizo entre les APCLS et Natura. Il y a au niveau des Moueto, il y a toujours des affrontements là-bas. Donc nous serons aussi limités non seulement par l'insécurité, mais aussi le temps. Nous venons d'une session extraordinaire qui nous a pris 1 mois. Donc il ne nous reste plus qu'1 mois et demi de vacances parlementaires. C'est pour ça que nous venons ici et nous essayons de maximiser. Après l'aéroport, Safari va rencontrer la jeunesse de Goma, spécifiquement au quartier Ndosho, un des quartiers les plus chauds de la ville de Goma, où il va expliciter la loi électorale et la fameuse machine à voter. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre des vacances parlementaires. Ces vacances parlementaires interviennent après une session ordinaire qui a été suivie d'une session extraordinaire. Pour parler d'un des textes dont je sais qui est d'actualité, c'est en rapport avec la loi électorale. Les élections, c'est le 23 décembre. Rendez-vous le 23 décembre 2018 pour l'élection présidentielle, législative, nationale, provinciale. Mais ça, c'est le calendrier. Lorsqu'on doit faire passer une loi, il faut négocier avec chacun. Parce que lui va se dire, moi aussi je suis président d'un parti politique, il faut me considérer. Et c'est pour ça que tout le monde voulait être président de son parti. Un parti qui existe seulement dans un territoire ou dans un groupement. Mais ailleurs, vous ne les connaissez pas. Et si on continue à ce rythme-là, on aurait même arrivé à 2000, à 5000 partis politiques. Chacun ici, on serait dit comme ça, chacun serait dans son parti. À ce rythme-là, les gouvernements devenaient impossibles encore à former. Lorsque pour changer un gouvernement, il faut faire appel à plus de 100 personnes, chacun avec ses conditions, ses critères. Or, il y a des gens qui réellement n'ont pas une base. Pour résoudre cela, c'était quoi? C'était un problème lié à la loi électorale. Qui a circonscription qu'on a bulletin d'élection. Il y a Goma, il y a Rutshuru, il y a Uvira, ziko différents. Parce que l'État va me tromper pour toi avion, en allant par ma bulletin à Uvira, à vous voter.
Douziko n'a pas candidat à Ouvira. Mais avec le nouveau système, c'est différent. Bulletin à côté papier à ma journaux et un coucou à photo. Bulletin qui est vierge, les papiers vierges. C'est que déjà, la fin a commandé avant même pour faire un candidat. Aussi, c'est les mêmes choses, il n'y a pas de nom, tout il y a Ouvira, tout le monde. Ziko zote, sawa. Dans les papiers, moya. C'est qu'avec il n'y a pas de pour faire 30 tours, il y a appelé comme marteau, il y a pas matériel, il y a un tour moyen, il a appelé comme tout papier qui logo. Qu'est-ce qui se passe? On introduit le petit papier dans la machine. C'est un écran tactile. Maintenant, sur la machine, c'est là où s'affichent les candidats. Pour cliquer pour photo un candidat, ça il est il a imprimé pour carrer un papier et il ne pas vierge. Pour n'avoir photo, il y a où les candidats wako. Il a carré un papier, il est bulletin, pour urne. C'est qu'en fait, au lieu d'imprimer ma photo, ma bulletin, Afrique du Sud, dans ma photo, ça va dire que je vais au gaucher, parce qu'elle est à vierge, vous pouvez que je l'ai imprimé. Et pas vierge, en tout cas, la photo, on a été en mot urne. Pourquoi le choix du quartier Ndosho pour cette première activité de ces vacances parlementaires? J'ai tenu à venir expliquer la loi électorale, premièrement à la jeunesse de Goma, à la jeunesse de ce quartier-ci de Ndosho. Vous savez combien ce quartier-ci de Ndosho et d'autres quartiers de Goma, que ce soit à Majengo, souvent il y a beaucoup de troubles lorsqu'il y a marché. Il y a beaucoup de contestataires. Et ces contestataires, moi je pense, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information juste. Nous sommes venus parler à nos frères, à nos camarades, à nos amis jeunes, pour qu'ils sachent exactement quelles sont les nouveautés qui vont venir avec cette loi électorale. C'est une loi électorale qui viendra arranger beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais comme vous savez, il n'y a rien qui est parfait. Il peut y avoir certains défauts dans cette loi qui pourraient être corrigés à fur et à mesure. Mais c'est bien qu'on puisse déjà connaître les avantages et les petits problèmes éventuels qui pourraient alors ici venir. Et nous venons d'expliquer la loi électorale à la jeunesse de Goma, plus précisément dans le quartier d'Osho, afin qu'ils puissent s'approprier et se préparer aux élections. Parce que nous sommes en route vers les élections. La CENI vient de clôturer l'enrôlement du dernier électeur sur l'étendue nationale. Donc le fichier électoral sera bientôt prêt et les élections aussi pourront venir. La nouvelle loi électorale justement va forcer les gens à travailler ensemble, mettre fin aux tensions, aux individualités. Et pour notre province du Nord Kivu, ça va justement aussi mettre fin au tribalisme qui existait, qui était exacerbé par certains acteurs politiques. Parce que maintenant les acteurs politiques, que ce soit ceux qui sont du Grand Nord, devront composer avec ceux qui sont ici au sud de la province, ceux de l'Est à l'Ouest. Donc les gens sont obligés maintenant de travailler ensemble. Ça permet de renforcer l'unité nationale. Mais également aussi essayer de répondre aux défis logistiques que faisait face la CENI avec l'ancien système de tous ces bulletins qu'il fallait transporter, avec un nombre de candidats aussi énorme. C'était aussi un défi technologique. Ça aussi, c'est parmi les réponses que cette loi vient alors apporter. La machine à voter, c'est une machine que la CENI a pu apporter comme innovation. Elle nous a expliqué les avantages. Nous avons eu à voir la rapidité du vote, aussi la sécurité du vote, la fiabilité du vote. Mais il y a aussi certaines petites zones où nous n'avons pas pu nous départager avec la CENI lorsque nous étions au niveau de Kinshasa. Nous attendons qu'ils puissent nous donner encore plus d'éclaircissements. Mais comme l'on dit, il s'agit de machines à voter parce que le vote électronique en soi a été refusé.